Merci. Alors, mesdames et messieurs, applaudissements pour notre grand chef, s'il vous plaît. Il va nous parler aussi de l'endroit où il travaille, hein, bien évidemment. Un macaron qui appartient, l'établissement appartient à Monsieur Ducasse. Alors on va pas faire la yoli, on va faire un macaron. Presque, une enchoyade. C'est un peu... J'obéis. Voilà. Donc vous connaissez le principe de l'enchoyade. Il faut l'ingrédient principal, c'est l'ail, départ. Donc et l'anchois. D'abord, avant de commencer l'enchoyade, on va d'abord expliquer ce qu'on va faire. Alors il y a des légumes qui viennent de notre ami Vincent Duclos. Voilà. Donc c'est à Tourbe, un homme qui travaille en bio. Et on a donc quelques légumes. Il y a des choux, il y a des petits radis, des différents navets, des carottes fan, des carottes toupies, des petits fenouils fan, si on peut les montrer. Vous pouvez montrer le panier aussi. Hein. Il y a voilà, l'artichaut épineux, des petites courgettes. Ici, faites passer le panier. Voilà. Il en faut au moins 3-4. Alors ce qu'il faut, c'est un petit peu les écraser. On va utiliser de l'anchois. Alors c'est des anchois qui viennent de Collioure. Pour l'anchois, il y a quelques anchois, donc on les a mis à l'huile. Ils sont salés au départ. 5 gousailles, c'est bon? On les a? On va mettre quelques olives noires aussi. Donc il faut piler tout ça. Alors il faut... Oui, je vous laisse piler. Voilà. Ah, ça va. Là, il nouveau. Alors je continue à mettre un peu d'anchois quand même parce qu'il y en a peut-être pas assez. Hein. Est-ce qu'il y a assez d'ail? Donc là il faut piler, écraser fortement et je vais rajouter au fur et à mesure un petit peu de vinaigre, un peu d'huile, voilà. Donc là, il faut vraiment bien piler, il faut que ce soit bien en marmelade avant de mettre quoi que ce soit en liquide, sinon ça va déborder. Peut-être ça, on a du pain, on a fait de la focaccia. Moi aussi, ah oui, ça c'est bien ça. J'adore. Merci. C'est la première fois de la semaine qu'on voit ça. Merci France. Merci. Alors évidemment, comme c'est des anchois au sel, on met jamais de sel, on met juste l'anchois à l'ail au départ et un peu d'olive. Ensuite, moi je verse un petit peu de vinaigre, de vinaigre blanc. Voilà. Ça fasse une petite marmelade et on va monter à l'huile d'olive. De temps en temps, on alterne huile d'olive et un peu de vinaigre. Enfin, c'est un vinaigre blanc, hein, tout basique. Vraiment le plus neutre possible. Vinaigre d'alcool blanc, enfin. Et huile d'olive, et on va alterner. Voilà. Il faut que ça monte comme une mayonnaise en fait. Hein. Il faut toujours le geste. Je pense que Monsieur le maire l'a largement. C'est exactement ça. On utilise en général 150 g d'anchois pour 15 centilitres entre un peu de vinaigre, un petit peu d'eau que j'ai pas là sur place, et il faut utiliser un demi-litre, 25 centilitres d'huile d'olive. Non, c'est pas. Hein. Ouais. Exemple, l'idéal c'est un petit robot ménager avec une lame qui tourne très très vite. Ce qu'il est beau, messieurs dames. Je pense que c'est. Voilà, c'est bien comme ça. Ah. Parfait. Voilà. Exact. Alors, quand on le fait dans un robot ménager, ce que je voulais vous dire, c'est on risque de blanchir l'enchoyade, et donc ce qu'on a tendance à faire, nous à la fin, on rajoute quelques olives noires pour redonner cette couleur un peu de l'anchois dès le départ. Voilà. Parce que le vinaigre blanchit, et nous aussi. Voilà. Donc comme ça. Alors ça c'est un pain qu'on a fait, donc c'est à base d'eau, de lait, un peu de levure, de l'huile d'olive. On appelle ça un pain focaccia. Voilà, c'est un pain très mou et très aéré, ce qui permet de, quand on trempe, ça fait une mouillette. Quand on trempe, je vais en couper un peu si vous le souhaitez. On fait des tranchettes, on trempe le pain dans cette sauce enchoyade. Voilà, comme ça. Si vous voulez goûter avec ça. Nous on a préparé, évidemment, avant de venir, on a préparé quelques enchoyades avec un bol. Et on va en mettre dans les... on va charger des petits bols, déjà si tu veux. Ouais.
Alors si vous voulez, monsieur Vitz, pendant que vous chargez, Comment ça va? Pas mal de travail. Ça vous convient? Merci. pendant que vous chargez, je vais donner le micro quelques secondes à Madame de la Versin qui s'occupe du domaine du Défend. Le domaine du Défend est à Saint-Maximin. Nous sommes en agriculture biologique. C'est donc un vin bio aussi que nous vous proposons aujourd'hui. C'est un assemblage de Grenache et de Cinsault, très élégant, fin, avec une bouche très florale. Nous sommes sur les collines du Défend, sur les monts Auréliens, à 400 mètres d'altitude. La taille, c'est un petit domaine, c'est un domaine de 15 hectares, plein de médailles. Alors, monsieur Vitz, vous ne plaisantez pas quand vous vous déplacez, vous. Hein. France, Jimmy. votre maître d'hôtel, j'imagine, votre maître, c'est ça? Votre commis, Xavier. Votre commis. Monsieur Gilardo. Et moi. Donne-en encore. Monsieur Gilardo, faites attention, vous allez finir à l'ABI. Oui, Et là, ça c'est beaucoup moins drôle. En plus, belle décoration. Madame Président. Là, je vais en mettre un peu plus. Voilà. Alors, j'appelle au public, on va avoir une dégustation. Vous allez avoir la sensation d'être à l'abbaye. Ouais. On est des légumes. Allez-y. C'est quoi, monsieur le maire, que vous distribuez là? Mon œuvre. Mon œuvre. Une enchoyade avec quelques pains trempés, des légumes. Tenez. Enchoyade, vas-y, c'est quoi? Tiens. Messieurs, dames, servi par monsieur Gilardo, ça aussi, profitons-en. Hein. Une poche. Tu le diras, ma dernière. On va allumer la petite truc là dans la plaque. L'amuse-bouche et voilà, et la coupelle en main, vous pouvez venir là vers les vins pour ouvrir les bouteilles parce que le but du jeu c'est d'essayer de trouver l'harmonie de votre palais entre le plat et le vin. C'est ça aussi, on a toujours du mal à faire les accompagnements. Pourquoi? Dès que monsieur le maire sera prêt, on va faire une pâte à choux. Voilà. Alors, 125 grammes de lait. voilà, 125 g de lait et autant d'eau. 128 Alors, c'est très grammes très de chaud. Hein. On a baissé, c'est chaud. Ensuite, on y met donc du sel et du sucre. 10 grammes de sucre. Il y a 10 g de sucre 5 grammes de sel. avec 5 g de sel. On va faire chauffer ça avec, donc la quantité de beurre c'est 115 g. 115 grammes de beurre. Donc le beurre, je vous laisse prendre le fouet et on va mélanger. On va faire fondre le beurre dans le lait. Chaud. Voilà. Je débarrasse en même temps. C'est encore monsieur le maire qui remue. Je fais tout ici, il faut que je passe. Ah, Donc une fois que le beurre est fondu dans ce lait chaud avec le sel et le sucre, Ouais. on va retirer la casserole du feu, une fois que c'est bien fondu, on la met ici et on rajoute en une seule fois, on va rajouter nos 135 g de farine. D'accord. Allez, on la pose sur le côté. J'ai vu un iceberg qui a coulé le Titanic là. Ça y est? Non, c'est pas mal. Très bien. Donc je rajoute mes 135 g de farine en une seule fois et là on va... Et là, ça va faire des boulards. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Si vous le dites. Si vous le faites. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah si. Il faut voilà, remuer. On va prendre un ustensile qui s'appelle la maryse ou alors une spatule. Voilà. Donc on va retirer le fouet. Maintenant que c'est bien, que c'est mélangé, on va enlever le fouet. En premier, on va nettoyer. Et on va continuer avec cette spatule. J'adore. Posez-le là derrière. Ce qu'il faut là, on baisse le feu. D'abord au départ c'est très chaud, ensuite il faut baisser le feu. Et maintenant il faut sécher la pâte à choux. Donc on la remue, il faut vraiment la remuer parce que sinon là ça fait vraiment des gogos. Monsieur le maire, vous aviez déjà fait ça avant?
Ah oui. Voilà, Prends avec nous, hein. Alors une fois de plus, il faut être énergique et il faut dessécher donc la pâte. Alors, je vous relais si vous voulez avec grand plaisir. En attendant, je vais casser les œufs. Pour cette recette, il faut 4 œufs. De côté. On va la retirer du feu. Alors c'est vrai qu'en temps normal, pâte de surface. Voilà. Il faut qu'elle fasse vous voyez, une pâte, former une pâte. C'est bien homogène, ça a été bien réalisé. Maintenant on va casser les œufs et on va rajouter un à un et on va mélanger. Si vous voulez. Allez-y. Ouais, parfait. Je le fais si vous voulez, je vais mélanger. Vous voulez me casser l'œuf? Non, non, non. Un à un. Un à un. Alors on verse là. Hop. On va, stop. Voilà, maintenant je vais mélanger. Ce qu'il faut c'est incorporer l'œuf un après l'autre pour éviter que justement que ça fasse un gros paquet. Et on retire la casserole du feu afin que l'œuf, quand il tombe au fond, ne cuit pas. Sinon on fait une brouillade de pâte à choux. Alors l'important c'est bien mélanger donc, les œufs dans cette pâte. Et c'est relativement facile parce que quand la pâte à choux est bien sèche, l'œuf s'incorpore beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Et tout ça bien sûr hors du feu. Hein. Encore un petit peu. En fait elle est bien. On va pouvoir maintenant la mettre en poche et on va plaquer les choux. Alors on a choisi cette recette parce que d'une elle est facile à réaliser et deuxièmement c'est ce qu'on mange assez facilement, c'est des chouquettes. On va donc coucher les choux ensuite sur une plaque dès que l'endroit est propre. Là. Alors pour faire coller le papier sur la plaque, on prend un petit bout de pâte. Et là, pendant que vous faites ça, monsieur Vitz, avec le chou, vous allez conseiller quoi comme vin? Plutôt un vin moelleux. Un vin doux, moelleux. Et je vous laisse vous rapprocher de madame de Lanversin. Bien sûr. L'Empire. Alors une astuce en général, quand on remplit des poches, on a souvent tendance à laisser couler. Il suffit de remettre le plastique dans la douille afin que ça fasse un petit bouchon. Voilà. On présente toute la batterie, alors là je vais vous dire, Laurent, on se régale. Et en général, Laurent, il va nous plaquer les choux parce que c'est ce qu'il fait le mieux hein, aussi, par rapport à moi. Bon, chez le pâtissier. Un bon moment. Merci Laurent. Je vais montrer à M. Gilardot pour plaquer les choux, ce qu'on utilise comme. Voilà. Vous avez une question, monsieur Nam? Intelligente. Vous faites une boule. Tu vas mettre un torchon en dessous. D'accord. Non, c'est bon. On cherche un autre animateur pour les prochaines. Juste appuyer, faire un petit boule, arrêter d'appuyer, relever en tournant. Au moins vous allez le sourire, c'est le plaisir. Il se passe un petit peu. Et il le fait bien. Attention, attention, applaudissements pour monsieur le maire, s'il vous plaît. Monsieur Gilardot qui va devenir prendre la place du grand chef pâtissier. Oula, ça coule déjà. Allez, déjà c'est licencié. Tenez plus loin. Voilà, c'est licencié. Non, on a le droit des erreurs comme ça. Oh le château qui fait monsieur le maire, on dirait le Mont-Saint-Michel. Alors les chouquettes, c'est ni plus ni moins des choux avec un peu de sucre granule. Donc le sucre granule, c'est ça, c'est très bien monsieur le maire. C'est comme du gros sel sucré, on va le poser dessus. Voilà. Non, ils sont pas mieux que celui du maire, Laurent. Là, je vais prendre quelqu'un à hasard. La cuisson dans un four chaud. Et en attendant que les choux finissent de cuire, on va évidemment vous en distribuer. On a préparé chez nous avec plus de précaution. Alors voilà, on va distribuer donc les chouquettes en attendant que cela cuise. Alors il faut dans un four à peu près à 200, 180 à 200, 15 à 20 minutes. Ça dépend de la taille et de la réussite des choux. Voilà. Je me suis à côté. Voilà lundi. Lundi vous allez être triste, ça va vous manquer. Très fort, s'il vous plaît, messieurs, dames, et on va continuer la dégustation.
On voudrait France au milieu, que ça fasse une femme au milieu d'eux. Et peut-être, on va peut-être demander aussi de venir à Madame de la Versin, de venir à côté. Je sais que les animateurs, il faut bien les chouchouter. Merci. Votre vin est excellent. Merci. Voilà pourquoi on a un rond sur notre carte, vous voyez. C'est qu'on s'entoure de gens plus en privé. Merci beaucoup.